Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Julie Héroard, certains d'entre vous me connaissent à travers le Point Jeune, le service jeunesse. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon parcours, car en effet, comme vous, j'ai été élève au collège Jean Moulin. Ça ne me rajeunit pas. Au tout début, je voulais être quarterback pour l'équipe des Broncos de Denver. Mais malheureusement, j'étais trop petite. Rouge, bleu, 24-36. Ensuite, je me suis dit que ça pouvait être sympa de devenir grand dictateur en Russie. Malheureusement, j'étais trop petite. Pour que notre mère patrie retrouve sa gloire d'antan, le peuple doit faire un effort. Et tous ceux qui ne se conformeront pas au dogme de notre régime politique iront au goulag. Donc finalement, je me suis dit, je vais aller au lycée, comme tout le monde. Je suis partie au lycée Pasteur et j'ai fait un bac L. Après le bac, je suis allée à l'université de Lille 3 en licence de lettres modernes. Alors tout d'abord un bac L option langue vivante et ensuite un DUG de lettres modernes, puis un DUG d'italien. Eh bien, à une époque où j'étais surveillante, d'ailleurs ici dans cet établissement, je me suis rendu compte tout simplement que le métier d'enseignant n'était pas fait pour moi. Donc je me suis dit, je vais faire des études qui vont m'apprendre plus de choses sur mes racines. À une époque, lors d'un échange durant mes études, on m'avait proposé de travailler en Italie dans une coopérative vinicole et de faciliter les relations entre la France et l'Italie au niveau commercial. Pas vraiment. En fait, je me suis retrouvée à faire de l'animation très jeune, dès que j'ai pu passer le BAFA à 17 ans. Et j'ai toujours continué à travailler dans l'animation, entre deux, en cherchant du travail ailleurs. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était peut-être là ma vocation. Oui. J'ai fait de l'animation, j'ai fait de la vente, j'ai, à titre plus exceptionnel, organisé des événements. J'ai touché un petit peu à tout pendant une période avant de trouver mon emploi chéri. Oui. J'ai passé très tôt le BAFA pour pouvoir travailler dans l'animation et tous les ans j'essaye de me perfectionner en suivant diverses formations concernant l'animation. Notamment en ce moment je suis une formation pour être informatrice jeunesse. Alors moi j'ai plusieurs casquettes en tant qu'animatrice. Je suis aussi bien encadrante et animatrice tout simplement lors des vacances, des samedis périscolaires une fois par mois. En plus au Point Jeune j'ai la casquette d'informatrice jeunesse, c'est-à-dire que si un jeune vient avec des questions sur son orientation, je suis apte à lui répondre, à lui donner les renseignements, les contacts dont il a besoin. J'interviens aussi avec le reste du service au sein des collèges et des écoles primaires de la commune pour différentes choses, aussi bien de l'orientation que de la sensibilisation sur certaines thématiques de santé tout simplement.
De plus, j'accompagne les jeunes tous les soirs dans de l'aide aux devoirs. Conjointement avec Sylvain, donc du service jeunesse, je m'occupe du conseil des jeunes, ainsi que de l'atelier cuisine avec Franck, toutes les 2 semaines le mercredi. Et de façon beaucoup plus ludique, tous les vendredis soirs, de 16h30 à 18h, nous avons un espace proposé aux jeunes autour des jeux de société, des jeux de rôle, et cela sous toutes les formes, jeux de plateau, jeux d'ambiance, jeux de cartes, voilà. Tout simplement sur une lettre de motivation et la chance étant de mon côté, à l'époque, la direction des ressources humaines de la mairie de Saint-André cherchait quelqu'un pour encadrer une classe sur des temps périscolaires. Et donc j'ai été recrutée, tout d'abord pour ça. Et au bout d'un moment, l'expérience aidant, j'ai fait tout simplement mes preuves et on m'a confié plus de responsabilités. Voilà, et petit à petit, je suis devenue animatrice territoriale. En tant qu'élève, c'est vieux, je me souviens de certains de vos professeurs qui sont encore là, avec qui on avait une relation très privilégiée, très chaleureuse. On avait la chance de pouvoir partir, notamment en 3e, j'ai pu partir à Londres avec certains de nos professeurs et ce sont des souvenirs très, très sympathiques et qu'on garde en mémoire toute sa vie. Il y a quelques années, un certain nombre d'années, en fait, il suffisait de s'inscrire sur le site de l'éducation nationale et d'envoyer aux établissements scolaires une lettre de motivation et un CV, et ainsi qu'être étudiant ou en formation pour pouvoir prétendre au poste. Prendre le temps d'y réfléchir. Ne pas repousser les réflexions au dernier moment. Se renseigner un maximum sur son orientation, sur les contraintes des différentes études, d'être le plus armé au niveau informatif possible. Eh bien, le Bazar du Bizarre est une boutique de comics, de dérivés cinéma, séries télé, de mangas, de produits, entre guillemets, de ce qu'on appelle la culture geek. Et en fait, on s'est rencontrés là-bas, il m'a trouvé entre 2 bouquins, tout simplement. Donc oui, j'anime un club, comme vous l'avez dit, de jeux de rôle, mais aussi de jeux de plateau, jeux d'ambiance et jeux de cartes. Parce qu'il faut faire plusieurs distinctions entre les jeux de société. Les jeux de société de nos jours ne sont plus simplement le Monopoly et la bonne paye. Heureusement, l'opinion publique a évolué grâce à certains youtubeurs, grâce à une médiatisation du jeu de société bien plus importante. Mon petit plaisir personnel, c'est de faire découvrir des petites perles de jeux au plus grand nombre. Donc à travers, on peut faire du Zombicide, on peut faire du King of Tokyo, on peut faire du Munchkin, tout comme du jour au lendemain lancer un jeu de rôle sur Harry Potter ou sur Vampire la Mascarade. Le Salon des cultures alternatives, c'est une partie de ma vie très agréable. J'ai rencontré énormément de gens grâce à son organisation, des gens qui me sont restés très chers.
En fait, tout a commencé un jour où le chef du service culture-animation m'a dit Julie, t'as ton petit monde, t'as tes petites passions, ça serait peut-être bien de les faire découvrir au grand public. Est-ce que ça te dirait Je te laisse une date, t'as la salle, je t'accompagne, on monte un salon et on présente au grand public andrésien tout ce qui est la culture geek, sachant qu'à l'époque, le mot geek était même pas encore prononcé. On peut dire que dans le Nord, on a été les précurseurs. C'est méconnu, mais c'est vrai. Donc petit à petit, ce salon s'est étoffé. D'un simple salon sur la culture manga, le comics, le cosplay. On a accueilli des jeux de rôle en grandeur nature, on a accueilli de l'escape game, du jeu de cartes, des tournois, des démonstrations de jeux de société. Du laser game, des lolitas, enfin tout ce qui fait la multitude du paysage dit maintenant geek, même si j'apprécie pas trop ce mot parce que je trouve qu'il est maintenant un peu trop généraliste. Et petit à petit, on avait une certaine renommée et on était arrivé avec des chiffres comme 5000 à 6000 personnes sur un week-end. Ça a duré 10 ans. Et ça s'est arrêté tout simplement parce que le service culture animation a changé de direction. Le directeur de l'époque est parti à la retraite et la municipalité n'avait plus la volonté de continuer. En conclusion, il n'y a pas qu'une voie tracée. Vous êtes maître de votre destin. Les études, c'est bien, mais il y a toujours des formations, des chances, des choses qui se présentent devant vous. À vous de saisir les bonnes opportunités au bon moment.